Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que quelqu'un a été béni hier. J'espère que quelqu'un a saisi sa bénédiction hier. J'espère que la journée d'aujourd'hui commence avec un feu dévorant. J'invite quelqu'un à se lever de son lit, à s'étirer un tout petit peu, à appeler le Saint-Esprit. Dans cette nouvelle journée de Shekinah, j'aimerais que quelqu'un dise avec moi, lise avec moi la parole de Dieu dans le psaume 57 au verset 8 qui dit « Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et mon harpe, je réveillerai l'aurore. » En cette matinée, j'aimerais que tu te réveilles, que tu regardes l'aurore et que tu diriges ta journée. Alors je vais inviter une personne à se lever de son lit, à prendre la position qui lui convient pour dire au Seigneur, Seigneur, dirige ma journée. Seigneur, dès l'aurore, je suis avec toi pour commander ma journée, pour prendre le contrôle de ma journée. Élevons nos voix et prions. Rebaya Sata. Merci Seigneur pour cette journée. Éternel mon Dieu, tu as encore déversé tes bontés. Éternel mon Dieu, tu as encore donné tes bontés. Éternel mon Dieu, tu as encore dirigé ta bonté vers moi. Éternel mon Dieu, tu as encore donné la vie, la santé Seigneur, la sécurité. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Oui Seigneur, je te loue. Oui Seigneur, je t'adore. Oh oui, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu comment il est bon. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce matin. Ce matin, il t'a donné le souffle de vie. Ce matin, il t'a réveillé. Ce matin, il t'a conduit encore. Ce matin, il t'a emmené vers lui. C'est par grâce uniquement que tu respires. Oui Seigneur, merci. Oui Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour cette journée. Sois élevé Papa, sois glorifié Yahweh. Oh mon âme te bénit, oh mon âme t'adore. Tu es celui qui d'âge en âge et d'éternité en éternité demeure le même. Éternel, sois élevé, lève-toi. Oh oui, j'aime entendre les saints qui élèvent leur voix. J'aime entendre ceux qui soupirent après Dieu, venir vers leur Créateur et dire encore merci. J'aime entendre celui qui vient encore vers son Père et dire Papa, je suis au rendez-vous. Papa, je suis là, malgré la fatigue, malgré le sommeil, malgré ce que je vis, malgré mes problèmes, malgré mon mari qui ne me comprend pas, malgré ma femme qui me combat, malgré les enfants qui me dérangent, malgré le travail qui pèse, malgré les études qui se compliquent. Éternel, je suis encore là. Oui Seigneur, je veux te dire merci. Oui Seigneur, je veux te dire merci. Oui Seigneur, je veux te dire merci. Parce que Seigneur, rien ni personne ne m'éloignera de ton amour. Rien ni personne ne m'éloignera de toi, Dieu. Seigneur, je répondrai encore présent à ton amour. Seigneur, je répondrai encore présent à ton rendez-vous. J'aimerais que quelqu'un se lève. J'aimerais que quelqu'un saisisse cette opportunité pour dire merci à son Créateur. Pour dire à son Créateur qu'il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Ce matin t'appartient. Ne permets pas que cette journée soit comme une autre. Ne permets pas que cette journée passe sans que tu n'aies pris la décision de l'emmener devant ton Créateur. J'aimerais que quelqu'un choisisse ce moment pour s'accrocher à son Dieu. J'aimerais que quelqu'un se connecte à l'Esprit Saint. J'aimerais que quelqu'un vienne encore chercher son Dieu. Avance. Oui Seigneur, nous te disons merci. Oui Seigneur, nous te disons merci. Oh Seigneur, j'aime ta parole qui dit que Seigneur, tu renouvelles tes bontés chaque matin. J'aime ta parole qui dit que tu es là présent au milieu de nous. J'aime ta parole qui dit, Seigneur mon Dieu, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Alors que tu penses que tu es seul dans ta chambre, alors que tu penses que tu es seul au travail, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est là et qu'avec les frères et sœurs, nous sommes accordés dans la présence de l'Éternel. Oui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est là. Oui, tu n'es pas seul. Oui, Seigneur est là. Et Rabasata, Irebayaya, Erebayanda. Oui, avance encore. Approche-toi de ton Créateur. Approche-toi de ton Papa. Approche-toi de ton Dieu. Dis-lui encore merci.
merci. Dis-lui encore merci. Dis-lui encore merci. Alléluia, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi. 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 Parce que Seigneur, tu es notre source. J'aimerais que quelqu'un comprenne ce matin que chaque minute passée devant l'Éternel lui permet de racheter son propre temps. Sois là présent. Connecte-toi. Lève-toi. Attache-toi à ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu en ce matin. Viens encore lui dire merci. Viens encore lui dire que tu as besoin de lui. Oui, tu as besoin de ton Dieu. Oui, tu as besoin de ton Dieu. Oui, tu as besoin de ton Dieu. Dis-lui, papa, merci. Merci parce que tu m'as donné le salut. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour mon foyer. Merci pour mes enfants. Merci pour mes études. Merci pour tout ce que je traverse. Alléluia. Oui, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point votre Dieu est bon. Il vous a réveillé ce matin. Alors que tu étais endormi, alors que tu étais assis, tu n'as pas été victime d'AVC. Tu n'as pas été victime d'un accident. L'Éternel t'a protégé. L'Éternel est passé. L'ange de l'Éternel a encore accordé la vie. Et Rabaya Basata. Oui, élève ta voix. Oui, élève ta voix. Ne sois pas timide devant ton Dieu. Viens, viens. Parle à l'Esprit du Seigneur. Parle à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Oui, l'Éternel est bon. Oui, l'Éternel est bon. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons dire merci au Dieu Tout-Puissant. Nous voulons dire merci à celui qui nous a créés. Regarde, observe. La nature nous apprend qu'il est le créateur de toutes choses. La nature a dit, la nature nous montre qu'il transforme les vies. La nature nous montre comment il élève les montagnes, comment il abaisse les vallées. La nature nous montre que la mer se déchaîne, mais qu'elle a des limites qu'elle ne peut dépasser. Et Rabababa-Rabasanta. J'aimerais que tu prennes une minute pour observer, pour regarder à l'intérieur de toi, pour penser à cette chose que l'Éternel a fait pour toi, que l'Éternel a fait pour toi par sa miséricorde, par sa miséricorde, par sa miséricorde. Oui, dis-lui merci. Oui, dis-lui merci. Dis-lui merci. E rabasata rabakoria, irabayanda rabakoria, e sarabaya karabayande. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Alléluia, 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 alléluia. Rabababa. Ah, j'espère que quelqu'un est réveillé ce matin. Oh yeah, j'espère que quelqu'un a compris que c'est le temps pour lui de donner du temps à son Dieu. J'espère qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est en train de réaliser que ces quelques minutes lui rachètent son temps. Alléluia. Et rabababa. J'aimerais nous inviter à lire le psaume 37 au verset 5 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui sa confiance et il agira. » Dans le fond, Dieu est prêt à agir. Tout ce qu'il aimerait que tu fasses, c'est que tu lui recommandes ce qui te dérange et aussi que tu mettes en lui sa confiance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, regarde au-dedans de toi. Regarde en quoi tu places en qui tu places ta confiance, en quoi tu places ta confiance. Peut-être que c'est dans tes diplômes. Peut-être que c'est dans tes finances parce que tu as un bon boulot. Peut-être que c'est dans ton mari, ta femme qui est ton compagnon. Peut-être que c'est à tes enfants vers qui tu regardes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la seule personne en qui nous pouvons réellement placer notre confiance, c'est l'Éternel. J'aimerais dire à une personne qu'en ce moment, la seule personne qui est capable de changer ta situation, la seule personne qui est capable d'appeler quelque chose à l'existence à travers le vide, c'est l'Éternel. Alors j'aimerais inviter une personne à recommander son sort, à recommander sa journée entre les mains de l'Éternel, à dire à Dieu, aujourd'hui papa, c'est en toi que j'ai confiance. Aujourd'hui papa, je voudrais recommander
mon sort entre tes mains. J'aimerais recommander mes projets entre tes mains. J'aimerais recommander ce qui me dérange entre tes mains. J'aimerais que quelqu'un regarde à son Dieu et qu'il se mette dans une position de dépendance par rapport à son Dieu et dit: Seigneur, j'attends de toi, je te fais confiance, je dépends de toi. Élevons nos voix et prions. Et Rabasata Rabakoria, Seigneur, Papa créateur de l'univers, Éternel mon Dieu, je viens recommander, Seigneur, cette journée entre tes mains. J'aimerais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, conduire, Seigneur, ma journée. J'aimerais, Seigneur mon Dieu, que mes projets, Seigneur mon Dieu, dépendent de toi, que la réussite de mes projets dépende de toi. Oui, j'ai un travail à faire et tout ce que j'ai à faire, c'est de te donner ma confiance, c'est de te donner ma confiance. Oh Rebaya Sata, Papa, je ne dépends que de toi. Papa, mon projet ne dépend que de toi. Papa, sans toi je ne suis rien. Papa, j'ai besoin que tu interviennes. J'ai besoin que tu interviennes. Mais que pour que tu interviennes, j'ai besoin de ta confiance. J'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin de placer ma confiance en toi. Seigneur, je viens briser les limites de ma foi. Je viens étendre les limites de ma foi pour déposer, Seigneur, mon cœur. Seigneur, dans tes mains. Et Rabaya Sata Rabakoria. Issa Rabaya Nderaba Santa. Oh Rebaya Rabakoria. Et Seigneur, oh mon Dieu, je viens déposer ma journée entre tes mains. Je viens déposer ma journée entre tes mains. Seigneur, je ne veux pas faire une grève de la faim. Je veux jeûner, Seigneur. Je veux jeûner, Seigneur. Et recommander ma situation entre tes mains. Éternel, je veux m'approcher de toi. Oui, je dépends de toi. Ah oui, je veux que tu réalises que ce que tu as à faire, c'est simplement de demander au Seigneur d'augmenter la confiance que tu dois déposer en lui. Et Rabasata, j'aimerais que tu comprennes que tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir confiance en ton Créateur. Tout ce que tu as à faire, c'est de déposer ton projet entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu as à faire, c'est de dépendre de ton Père, c'est de dépendre de ton Papa. Et Rabaya Sata Rabayande, oh Rebaya Baba Rabasata, Rebaya Sata Rabakata. Lève-toi, toi qui dors, lève-toi, toi qui dors. Ne laisse pas ce temps passer, ne laisse pas le sommeil te voler l'opportunité de parler à ton Père. Ne laisse pas le sommeil te voler l'opportunité d'exposer ta situation. Et Rabaya Sata Rabayande, oh Rebaya Karabasanta, Rebaya Darabasanta, et Rebaya Baba Baba. Ça c'est la partie qui t'appartient. La partie qui t'appartient, c'est d'avoir confiance en Dieu. La partie qui t'appartient, c'est de croire à la main de l'Éternel dans sa vie. Croire que Dieu peut changer la situation. Croire que Dieu peut avancer les choses pour tes études. Croire que l'Éternel peut donner la paix dans ta maison. Croire que l'Éternel peut te donner la guérison. Croire que l'Éternel peut conduire ta vie. Et avance, avance, avance. Oh, si seulement tu pouvais voir le cœur de ton Dieu, si seulement tu pouvais voir à quel point il est là et il attend simplement que tu déposes ton problème, que tu lui parles. Il va faire confiance ce matin pour ce projet, Seigneur, pour cette situation, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur, pour nos familles, Seigneur, pour nos finances, Seigneur. Nous te faisons confiance ce matin. Nous te faisons confiance ce matin. Peut-être que lorsque tu regardes tes ruines, peut-être que lorsque tu regardes ce qu'il reste de ce que tu avais bâti, tu es découragé. Peut-être que lorsque tu regardes à la réalité, tu te poses la question, Seigneur, comment y arriverai-je? J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est c'est le moment de déposer ta confiance en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu as à faire, c'est de croire, c'est de croire, c'est de croire. Oui, avance, avance, crie au Seigneur, parle à ton Dieu. Et je peux te
te garantir qu'il écoute. Je peux te garantir qu'il est là. Je peux te garantir qu'il y a une armée d'anges qui se bat contre toi et avec toi. J'aimerais te garantir qu'il y a une armée d'anges qui est en train de saisir ta victoire. Avance encore, avance encore, avance encore, monte encore. Oui, quand tu regardes à ta vie aujourd'hui et que tu vois que ce qui se passe ne te plaît pas, pose-toi la question de savoir comment est-ce que je peux changer les choses. Et la Bible dit que tout ce que tu as à faire, c'est de recommander ton sort à l'Éternel, de mettre en lui sa confiance. Et Rabababa, mets en lui ta confiance, mets en lui ta confiance. Déplace la confiance de cet oncle qui t'a promis le voyage. Déplace la confiance de ton mari qui t'a dit qu'il prendra soin de toi. Prends cette confiance, place-la en Dieu. Déplace ta confiance des médecins qui t'ont promis la guérison. Place-la en ton Dieu. Place-la en ton Dieu. Place-la en ton Dieu. Et Rabababa Rabasanta. Irebaya Karabakoria. Et Sarabayande Rabayanda. Asata Rabayande. Oh Serabababa. Oh, j'aime comment tu pries. J'aime comment tu pries. Ah Rabababa. Laisse-moi te dire une chose. La seule chose qui peut faire changer à Dieu ce qu'il a décidé de faire, c'est ta prière. C'est lui qui nous dit dans sa parole, parle, expose ton cas. Alors je t'invite à faire la même chose. Parle à ton Dieu. Dépose en lui ta confiance. Dépose en lui ta confiance. Dis-lui, papa, je t'abandonne cette situation. Dis-lui, papa, je te laisse cette situation. Dis-lui, papa, tu es le seul à avoir la solution à ce problème. Peut-être que ce sont tes dettes qui t'accablent. Peut-être que ce sont tes études qui te dérangent. Mais moi, j'aimerais te dire que celui qui a la solution à ton problème, c'est ton Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Ah, dis-moi que tu es réveillé ce matin. Dis-moi que maintenant tes batteries sont chargées. Et rababababa. J'aimerais vous dire quelque chose, mes frères. La parole de Dieu déclare et sœurs, la parole de Dieu déclare dans Psaume 117, louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité demeure à toujours. Louez l'Éternel. Ce que j'aime dans ce chapitre, qui d'ailleurs est l'un des plus courts de la Bible, si pas le plus court, c'est que l'Éternel nous dit sa bonté pour nous est grande. J'aimerais poser la question à une personne aujourd'hui. Si tu t'identifies dans le nous, si tu reconnais que tu fais partie du nous de qui la parole de Dieu parle, accroche-toi à la bonté de l'Éternel. Accroche-toi à sa fidélité. Pourquoi? Parce que ça, c'est la définition même de notre Dieu. C'est par cela qu'il se définit. Il se définit par sa bonté. Il se définit par sa fidélité. J'aimerais que tu regardes à ces promesses qui ont été faites par rapport à ta restauration, par rapport à ces ruines qui doivent être rebâties. J'aimerais que tu dises au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Quand je regarde les ruines, je ne peux même pas voir comment on peut rebâtir une nouvelle maison. Quand je regarde mon mariage, je ne peux même pas voir comment mon mariage peut être réparé. Quand je regarde ma santé, je ne peux pas voir comment est-ce que je peux remarcher, comment est-ce que je peux reparler, comment est-ce que je peux retravailler. Quand je regarde mes études, je ne peux pas voir comment est-ce que je peux améliorer ma situation. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que tout ce que tu as à faire,
c'est de croire en la nature divine, de croire en la bonté et en la fidélité de ton Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui que nous les humains nous changeons. Ah, mais la parole de Dieu me déclare que notre Dieu est immuable. S'il a dit qu'il était bon, il sera encore bon demain, il sera bon après-demain et il sera bon d'éternité en éternité. Et cela ne dépend pas de toi. Alors élève ta voix et dis au Seigneur, Seigneur, peu importe ce que je vis aujourd'hui, peu importe la qualité de mes ruines, Seigneur, moi ce que je veux croire, c'est que tu es bon envers moi. Oh, moi ce que je veux croire, c'est que ta fidélité est certaine. Ta fidélité dans ma vie est certaine. Ah, je ne regarderai pas au feu qui a dévoré ma maison. Je ne regarderai pas à la maladie qui a dévoré mon corps. Oh, je ne regarderai pas au diable qui m'a attaqué. Mais je regarderai à ta bonté, je regarderai à ta fidélité et je sais qu'elle durera toujours. Alors élève ta voix et prie. Parle à ton Dieu. Réclame cela. Dis-lui, papa, c'est ta nature. Papa, c'est ce que tu es. Papa, c'est ce que tu as dit pour moi. Rabasata rabakoria. Et Seigneur mon Dieu, je veux regarder à ta fidélité. Je veux regarder à ta fidélité. Je veux regarder à ta bonté. Je veux regarder à ta fidélité. Je veux regarder à ta bonté, papa. Oui, parle-lui. Parle-lui encore. Parle-lui encore. Oh rabababa. Oh rabasanta. Oh rabababa. Je t'invite, oh Sarabara, bats tes mains, frappe-les, mets du bruit, rappelle au Seigneur, dis-lui là, je n'ai rien d'autre à te dire. Tout ce que j'ai à te dire, papa, c'est que tu es bon et que tu es fidèle. Tu as promis de rebâtir. Seigneur, je sais que tu les bâtiras. Oh Rabaya Satarabakoria. Oh Rabasataramakanta. Accroche-toi à sa fidélité. Accroche-toi à sa fidélité. Regarde à sa bonté. Oh Rabababa Rabasanta. Irabayanda Rabasanta. Et Rabababa. Oh, ma Bible à moi dit que ses bienfaits sont innombrables. Et Rabasanta Rabayande. Oh Rabasanta Rabayanda. Ma Bible à moi dit que sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Et rabababa. Oh, j'invite ceux qui peuvent parler en langue, ceux qui peuvent parler la langue des anges, monte dans ce moment. Ça, c'est le moment que l'Éternel aime. Quand on lui dit qui il est, quand on lui explique, on comprend qui il est, quand on s'appuie sur sa personne. Rabaya Satarabakoria. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui, papa, tu es fidèle. Dis-lui, papa, là-bas, tu es fidèle. Papa, tu es bon. Papa, tu es bon. Oh, je ne regarderai pas à ce que ma vie me montre. Je ne regarderai pas au tableau de bord de l'ennemi. Seigneur, je regarderai à toi. Je regarderai à toi et à toi seul. Parce que la réalité, c'est que celui qui regarde ton tableau de bord, c'est ton Dieu. Parce que c'est lui qui conduit. Le passager que tu es, tu dois simplement regarder devant toi. Tu dois te regarder simplement ton pare-brise. Laisse le conducteur regarder les indicateurs. Laisse le conducteur regarder la vitesse. Laisse le conducteur regarder l'essence. Toi, regarde à ton Dieu. Regarde à sa bonté. Regarde à sa fidélité. Regarde à sa bonté. Regarde à sa fidélité. Oh, rabababa. Oh, j'aime comment tu pries. J'aime comment tu parles à ton Dieu. Alalari abasata. Tu as compris que la nature de l'Éternel, c'est ça qui est immuable. Il se tient derrière ces mots. Il est le Dieu vivant. Il est la Barabasata. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Et la Basata Rabakoria. Et Rababa Rabasata. Asata Rabayande. Et Rababa Rabasata. Oh Rababa Rabasata. Peut-être que lorsque tu as regardé comment les choses avançaient, tu t'es dit, Seigneur, tu m'as promis tant de choses. Oui, Seigneur, tu m'as promis tant de choses. Comment est-ce que cela n'arrive pas?
J'aimerais te dire, regarde à sa bonté, regarde à sa fidélité, regarde à sa bonté, regarde à sa fidélité. Oh Rababababarabasatarabakoriya. Oh, si tu pouvais taper des mains, si tu pouvais taper des mains pour dire au Seigneur, oui Seigneur, tu es fidèle. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es fidèle. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es bon. Si seulement vous pouviez comprendre à quel point notre Dieu est bon, à quel point il est fidèle. Ah là 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 là, c'est ça même qui le définit. J'aime quand lui-même se définit comme étant fidèle. J'aime quand lui-même se définit comme étant bon. Alléluia, que la gloire de l'Éternel soit manifeste dans votre vie. J'aimerais vous parler aujourd'hui et vous inviter à lire avec moi dans Ésaïe 58, 12. Ça sera la version seconde. On dit, grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Quand je lisais ce verset, il y a quelques éléments qui m'ont frappé. La première, c'est grâce à toi. Pose-toi la question de savoir, qu'est-ce que je peux faire pour que la restauration entre dans ma maison? Qu'est-ce que je peux faire pour que la restauration, pour que les anciennes ruines soient rebâties? Plus tôt ce matin, nous avons parlé de la confiance que l'on peut mettre en Dieu. Mais j'aimerais que tu fasses ton propre examen, que tu demandes au Saint-Esprit de te parler à toi-même. Demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur et de te révéler, moi individuellement, qu'est-ce que je peux faire pour que je sois le grâce à Muriel, grâce à Judith, grâce à André, grâce à Yves. Pose-toi la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour que je sois l'agent de changement, pour que je sois le contributeur du changement? J'aimerais que tu parles au Saint-Esprit et que tu lui dises, Saint-Esprit, révèle-toi à moi, parle-moi, montre-moi. Oh, j'aime quand il y a un homme de Dieu qui aime dire, nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes humains, nous ne sommes pas comme des poules ou des chèvres. Nous avons la capacité d'entendre la voix de Dieu dans notre cœur. Aujourd'hui, il n'y aura pas de prophète qui va parler pour toi. Tu seras ton propre prophète. Entre à l'intérieur de ton cœur, prends la parole de l'Éternel, écoute le Saint-Esprit et demande-lui, révèle-moi. Quel est le rôle que j'ai à jouer dans ma restauration? Quel est le rôle que j'ai à jouer pour que mes ruines se transforment en une nouvelle demeure? Élevons nos voix et prions. Éternel, oh mon Dieu, je suis une ardoise à tes pieds. Éternel, oh mon Dieu, je suis un livre dans tes mains. Éternel, que ton Saint-Esprit me conduise, que ton Saint-Esprit m'inspire, que ton Saint-Esprit me parle. Que puis-je faire, oh Seigneur? Révèle-toi, parle-moi. Éternel, je veux savoir qu'est-ce que moi je dois faire. Je veux savoir qu'est-ce que moi je dois faire. Peut-être que pour moi c'est une offrande. Peut-être que pour moi ça peut être un autel. Mais peut-être que pour toi c'est un temps de jeûne. Peut-être que pour toi c'est 2 heures de prière. Peut-être que pour toi c'est aller demander pardon à quelqu'un. J'aimerais que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te touche. Peut-être que ça fait longtemps que tu sais que tu dois t'arrêter 2 minutes pour aller demander pardon à cette personne que tu as offensée. J'aimerais que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te convainc, que le Saint-Esprit puisse aller à l'intérieur de ton cœur. Oh Saint-Esprit de Dieu, précieux ami, c'est toi qui nous as été laissé.
royauté, Saint-Esprit. Et rabababa, je t'invite à parler à quelqu'un. Je t'invite à dire à une personne, oh, si tu sais en toi-même que ton Dieu t'a dit, va, lève-toi, fais une offrande. Lève-toi, fais cette offrande. N'attends pas demain, sois proactif. Écoute la voix du Saint-Esprit en toi. Si le Seigneur t'a convaincu, cet argent que tu devais mettre de côté, achète un micro, achète une chaise pour ton église, pour une veuve, prends la peine de t'occuper de son enfant. Fais-le. Que le Seigneur te parle sur cette action que tu as besoin de faire. Et Sarabaya Darabara Santa, et Rabababa Santa Rabakoria, et Satarabakante. Oh Rebaya Babarabakoria, et Serabaya Bababarabasata. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, tu as la capacité de sonder les cœurs et les reins. Saint-Esprit de Dieu, tu as la capacité de parler au cœur. Tu as la capacité de montrer à une personne ce qui est caché à l'intérieur d'elle-même. Tu as la capacité de conduire une personne dans un lieu où, Seigneur, tu es capable de distinguer, Seigneur, les mensonges de la vérité. Oh oui, Rabasata Rabakatia, et Rebaya Baba, ta restauration dépend aussi de ta part. Ta restauration dépend aussi de cette action que tu dois faire pour que l'on dise grâce à toi. Oh Rababa Rabasata, et Rebaya Karabayane, oh Rebayanda Rababa. Oui, grâce à toi. Oui, grâce à toi. Oui, grâce à toi. Oui, grâce à toi. Grâce à toi. Grâce à toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Parle au Seigneur. Demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire au Dieu? Qu'est-ce que je peux faire au Dieu? Qu'est-ce que je peux faire, papa? Qu'est-ce que je peux faire, papa? Qu'est-ce que je peux faire? Eh, rabababa, ça fait si longtemps que tu traînes ce fardeau. Ça fait si longtemps que tu traînes ce fardeau. Ça fait si longtemps que tu traînes ce fardeau. Il est temps que tu t'en débarrasses. Il est temps que tu t'en débarrasses. Il est temps que tu t'en débarrasses. Si tu veux la paix, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Oh Rabaya Sata Rabakoria. Et Rabababa Rebasata. Et oui, avance encore. Parle à ton Dieu. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi en moi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Papa. Révèle-toi, Yahweh. Révèle-toi, Seigneur. J'ai besoin. Et Rabababa Rabasata. Oh Rebaya Sata. Oh Rebababa. Oh Rabasata. Découvre ton visage dans l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit. Découvre ton cœur dans l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit. Explore ton cœur. Explore-le. Va au fond. Trouve cette chose qui t'empêche de rebâtir. Trouve cette chose qui t'empêche de rebâtir. Peut-être qu'il est temps que tu lâches prise. Peut-être qu'il est temps que tu passes à autre chose. Peut-être qu'il est temps que tu oublies cette déception pour regarder cette personne qui tient à toi. Prends la peine de regarder au fond de toi. Et Rabaya Sata Rabayande. Et Rabababa Rabasata. Oh Rebaya Sata Rabayande. Oui, avance encore. Crie à ton Dieu. Parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Demande au Saint-Esprit. Sonde-moi. Oh Rabababa. Et Sarabayande. Et Rabababa. Oh, j'aime quand je vois quelque chose. Je sais que personne ne peut rebâtir sans aller chercher les matériaux. Alors j'aimerais te demander, peut-être que c'est un bagage que tu as besoin d'acquérir pour pouvoir rebâtir tes ruines. Peut-être que c'est ces études que tu dois compléter pour pouvoir rebâtir tes ruines. Alors j'aimerais dire à un étudiant aujourd'hui, ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Avance encore. Sacrifie encore. Et Rabaya Sata Rabakoria. Et Rabaya Sata Rebayande. Et Rabababa Rabasato. Et Rabayanda Rabasote. Alabaya Basata. Alléluia. Et Rabababa. Oh Sarabayande. Toujours dans Ésaïe 58, 12.
J'aime la partie qui dit tu relèveras les fondations des générations passées. Je crois qu'à part Adam, il n'y a personne qui est venu sur terre sans ancêtre, sans génération passée, sans bagage. J'aimerais qu'aujourd'hui tu ailles regarder dans ton passé, que tu dises au Seigneur, Papa, je ne sais pas qu'est-ce que les générations passées ont fait. Je ne sais pas ce que les générations passées ont bâti ou détruit dans ma vie. Mais c'est que j'aimerais savoir, c'est que j'aimerais, Seigneur, que les fondations ou les promesses qui avaient été faites dans ma famille pour les générations passées ou les générations futures, je suis là pour les racheter. J'aimerais que tu te lèves pour que tu pries pour ta famille, pour que tu pries pour les futures générations, pour que tu regardes à ce qui a été passé, mais que tu construises pour les générations futures. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries au Seigneur. Rebasata, avançons. Yele barabasata. Oh oui. Seigneur mon Dieu, ma famille a besoin de toi. Les générations passées ont peut-être fait des choses, mais moi je suis là pour rebâtir. Moi je suis là pour rebâtir. Éternel mon Dieu, je ne veux pas regarder aux alliances passées. Je ne veux pas regarder à ce qui a été dit contre ma famille. J'aimerais, Seigneur, être un agent de changement. J'aimerais rebâtir mes ruines. J'aimerais, Seigneur mon Dieu, que les générations futures soient protégées. Oui, parle à ton Dieu. Oh, parle à ton Dieu. Oh, avance encore, avance encore, avance encore. Oh, peut-être que tu n'as pas encore d'enfant. Oh, peut-être que tu n'as pas encore d'enfant. Mais j'aimerais que tu comprennes que les batailles des générations peuvent être transmises. Alors si tu ne les brises pas maintenant, si tu ne relèves pas les fondations passées, ce sont des combats que tu apporteras dans le futur. Arrête-toi aujourd'hui et parle. Parle pour tes générations. Parle pour ta famille. Lève-toi pour ta famille. Et rabasata rabakoria. Et rebayasata rabakoria. Et rebayanda rabasata. Oh rebayanda rabakoria. Et sarabayanda rabakoria. Et sarabayanda rabakoria. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. J'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Les générations de ma famille ont besoin de toi. Et rabababa rabasata. Et rebayabakoria. Oh, réveille-toi, 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 réveille-toi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Oh là 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 là, basata. Si seulement tu savais, si tu savais comment il est là, si tu pouvais sentir sa présence, si tu pouvais sentir sa présence. Il est là, il est là, il est là. Et rabababa rabasata. Oh rebayanda rabakoria. Et sarabayanda rabakoria. Isarabayanda rabasata. Oh rebayanda rabasata. Oh rebayakoria bayanda. Seigneur. Oui mon Dieu, oui tu es digne, oui tu es digne. Adonai tu es digne. Adonai oui oui oui. Adonai oui je peux voir comment tu restaures. Je peux voir comment tu restaures. Je peux voir comment tu restaures. Je peux voir comment tu rebâtis. Et la laveria baba. Je peux voir une famille refaite. Je peux voir une famille réconciliée. Je peux voir une famille qui avance. Je peux voir une famille qui te sert. Et rababa rabasata. Oh rebayanda rabasanta. Et rababa. Je peux voir un enfant qui revient à ses parents. Je peux voir une mère qui embrasse ses enfants. Et rababa rabasanta. Je peux voir une malédiction qui est brisée. Je peux voir un cycle qui est brisé. Je peux voir un cycle qui est brisé. Et rabasata rabakoria. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Alléluia. Merci de le faire. Oui tu le fais. Merci de le faire. Par ta justice. Par ta bonté. Par ta fidélité. Oui Seigneur tu le fais. Oui Seigneur tu le fais. Alléluia. Alléluia. Oh Rabayanda. Oh si tu le crois, j'aimerais que tu applaudisses pour ton Dieu. Si tu le crois, j'aimerais que tu dises à ton Dieu, merci pour la victoire, merci pour la restauration, merci pour ce que tu fais. Oh Rebasata, oui Seigneur, oui tu le fais, oui tu le fais,
Oui, tu le fais. Oui, tu le fais, papa. Et les barabarabakoria. Oui, il le fait. Alasatarabakoria. Il est bon. Il est bon, notre Dieu. Il est bon, notre Dieu. Il est bon, notre Dieu. Oh oui, il est bon. Oui, il est bon. Et la basatarabakoria. Et sarabayanderebekanta. Oh, les bayandarabasanta. Oh, riababa. J'aimerais parler à une personne qui a remarqué que de génération en génération, les fondements sont ébranlés. La parole de Dieu déclare, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Moi, j'aimerais te dire une chose. Le juste doit se lever en prière. Le juste doit se lever en prière. Le juste doit se lever en prière. J'aimerais te dire aujourd'hui, lorsque les fondements sont ébranlés, tu dois te lever en prière. Lève-toi et prie. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Prie pour ta maison. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour tes parents. Prie pour tes études. Prie pour ton futur. Prie pour tes projets. Prie pour ton ministère. Prie pour ton ministère. Et Rabasata. Avance encore. Avance. Oh, Rebayanda Rabasanta. Et Rabayanda. Oh, l'Éternel est prêt à relever les fondations. L'Éternel est prêt à relever les fondations. L'Éternel est prêt. Tout ce que tu as à faire, c'est de le lui recommander. Dis-lui, papa, viens relever, viens relever, viens relever, viens relever, viens relever. Oh, Rebaya Satarabakoria, Iserabayanda Rabayanda. Alléluia. Ayarabasanta. Si tu le crois aujourd'hui, tu verras un changement dans ta vie. Si tu le crois aujourd'hui, ça se passe maintenant. Oh, si tu le crois aujourd'hui, tu verras la différence. Et Rabaya Sata. Oh, c'est Rabayanda. Oh, Rebayata Karabasata. Amen. Ah, Rebaya Sata Rabayanda. Oh, Rebasata. Ah, notre Dieu est un Dieu de famille. Alléluia. Oh, Rebasata. Il y a tellement de familles brisées. Il y a tellement de familles brisées. Il y a tellement de familles brisées. Mais notre Dieu est un Dieu de famille. Notre Dieu est capable de changer les cœurs. Notre Dieu est capable de parler au cœur. Oh, la parole de Dieu déclare qu'il est capable de tourner le cœur d'un roi. Il est dans ses mains. Il est capable de le diriger comme un courant d'eau. Alors si tu le crois aujourd'hui, j'aimerais te dire que les générations futures de ta famille, que les générations futures de ta famille seront épargnées de vivre celles que les passés ont vécues. J'aimerais te dire aujourd'hui que l'Éternel est capable de le faire dans ta famille. Que l'Éternel est capable de le faire dans ta famille. Alléluia. Toujours dans Ésaïe 58, 12, la parole de Dieu nous dit, on t'appellera réparateur des brèches, celui ou celle qui restaure les sentiers. Ce qui m'interpelle dans cette portion, c'est le mot appellera, ce changement d'identité, cette chose que l'Éternel est capable de déposer en toi pour que tu crées le changement, pour que tu sois toi-même celui qui va réparer ce qui a été brisé, pour que tu sois celui qui va venir colmater les brèches qu'il y a dans ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'Éternel est capable de t'utiliser puissamment pour apporter le changement dans ta famille. J'aimerais te dire aujourd'hui que l'Éternel est capable de t'utiliser puissamment pour rebâtir les ruines de ta maison. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui que le Seigneur voit en toi ce que toi-même tu n'as pas encore vu. Il parle dans le futur et il dit on t'appellera. Oh, il n'a pas besoin que tu sois déjà là. Il a déjà promis, il a déjà décrété, il a déjà décidé. Alors c'est à toi de prendre cette identité, de revêtir cette identité et de dire Seigneur, je suis celle et celui qui réparera les brèches de ma maison. Je suis celle et celui qui restaurera les sentiers de mon pays, celui qui restaurera les sentiers de ma maison, celui qui restaurera les sentiers de ma famille. Alors élève-toi en prière et dis Seigneur, j'accepte cette identité. Seigneur, j'accepte cette identité. J'aimerais que tu le possèdes comme un héritage. J'aimerais que tu le possèdes comme quelque chose que le Seigneur a déposé pour toi. Saisis-le aujourd'hui. Parle à ton Dieu. Saisis-le aujourd'hui. Oui Seigneur, je suis Seigneur.
Je suis celle qui réparera les sentiers. Oui, Seigneur, je suis celle qui réparera les brèches. Alléluia. Oui, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Avec Jésus en moi, avec Jésus en moi, avec Jésus en moi, je suis capable de faire. Avec Jésus en moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Cette promesse est à toi. Cette promesse est à toi. Cette promesse t'appartient. Il faut simplement que tu y crois. Il faut simplement que tu la possèdes. Il faut simplement que cette identité soit ancrée en toi. Il faut simplement que tu te projettes dans ce que le Seigneur a déjà déclaré pour toi. Alléluia. Peut-être qu'il y a 10 ans, tu étais quelqu'un de différent. Lorsque tu regardes aujourd'hui, tu te dis Seigneur, je veux aller encore plus loin. Je veux aller encore plus loin. Alors je t'invite à prends cette identité, cette promesse qui t'a été faite. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Éternel, oh Dieu, tu as déjà déposé la graine. Tu as déjà déposé la graine. Tu as déjà déposé la graine. Oh Muriel, on t'appellera la réparatrice des brèches. Oh Muriel, on t'appellera la réparatrice des brèches. Oh Muriel, on t'appellera celle qui restaure les sentiers. Tout ce que tu as à faire, c'est de saisir cette identité. C'est de saisir cette identité. Cette identité t'appartient. Cette identité t'appartient. Alléluia. Cette identité t'appartient. On t'appellera, on te proclamera, on te désignera, on te reconnaîtra. Tu dois saisir cette identité, tu dois en faire ta réalité. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Tu le fais pour cette famille, tu le fais pour cette femme, tu le fais pour cette femme qui se croit écrasée. Tu le fais pour cette femme qui n'a plus confiance en elle. Tu le fais pour cet homme qui se sent abattu. Tu le fais pour cet homme qui pense qu'il n'a plus de chance. Tu le fais, Seigneur. Oui, tu le fais, Yahweh. J'aimerais que tu considères cela comme un territoire que l'on t'a donné, que tu dois posséder. Que ce soit ta réalité, que ce soit ta vérité, que tu sois celui qui sera appelé. Oh oui, ma Bible à moi dit, on t'appellera, alléluia, on t'appellera, on te proclamera, on te désignera, on te nommera. Tu dois saisir ta réalité, tu dois saisir cette identité. Alléluia.
Alléluia, alléluia. J'espère qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'en Christ son identité est changée. J'espère qu'il y a quelqu'un qui comprend que lorsqu'il lit la parole de Dieu et qu'il le déclare sur lui-même, cette parole devient vie en lui. Nous allons continuer. Toujours dans Ésaïe 58 au verset 12, la parole de Dieu déclare, en continuant ce que nous avions dit, cette personne rend le pays habitable. Cette personne rend le pays habitable. Je ne sais pas si vous comprenez que pour qu'un pays soit habitable, ce pays doit avoir des plantations, des industries, tout ce qu'il faut pour que le pays ait une fonction, que ce pays puisse progresser. Alors moi, j'aimerais dire à une personne qui parle à son Dieu, qui dit: Seigneur, peut-être que je ne peux pas avoir un impact sur tout un pays, mais j'ai ma vie, j'ai ma maison. Seigneur, j'aimerais que ma maison soit habitable. J'aimerais que ma vie chrétienne soit une vie chrétienne habitable, capable d'aller impacter d'autres personnes. J'aimerais que ma vie à moi soit considérée comme un endroit où il y a la vie, où la vie se multiplie. J'aimerais que quelqu'un comprenne que cette promesse qui a été donnée est la tienne. Si tu veux rebâtir sur d'anciennes ruines, tu es capable de le faire. Tu es capable de faire de ta nouvelle maison un endroit où la paix règne, un endroit où l'amour règne, un endroit où la vie règne. J'aimerais que tu t'adresses à ton Dieu et que tu lui dis: Seigneur, j'aimerais qu'aujourd'hui, mon pays devienne habitable. Mais par pays, j'aimerais que ce soit ton habitacle, ce qui te définit, toutes les choses qui te définissent. Peut-être que c'est ta famille, peut-être que c'est tes finances, peut-être que c'est ton, je sais pas, ton travail, peut-être que c'est ta santé, mais que ces choses prennent vie, que ces choses bouillonnent, ces choses soient capables de produire, de se multiplier et de prospérer. Alors j'aimerais inviter quelqu'un à élever la voix et à dire au Seigneur: rends ma vie, rends mes possessions, rends ce qui m'entoure habitable. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de la vie du Saint-Esprit dans ma vie. J'aimerais, Seigneur mon Dieu, que mon pays soit habitable, que ma vie soit habitable, que ma maison soit habitable. Éternel, oh mon Dieu, je veux appeler la prospérité, je veux appeler la multiplication, je veux appeler la santé, je veux appeler, Seigneur mon Dieu, toutes les choses qui rendent un pays habitable. Oui, j'aimerais que tu élèves ta voix. Oui, j'aimerais que tu élèves ta voix. Oui, j'aimerais que tu parles à ton Dieu. Oui, j'aimerais que tu parles à ton Dieu. Oh oui, il est capable. Il est capable, il est capable, il est capable. Peut-être que tu avais perdu espoir. Oh, peut-être que la stérilité t'avait criblé. Oh, peut-être que la maladie t'avait criblé. Demande à ton Dieu, Seigneur, que cela devienne habitable. Que peut-être tu as besoin que ta matrice devienne habitable. Éternel, oh mon Dieu, j'aimerais que tu déclares, dans ta vie, dans tes finances. Oh Rabaya Barabasata, nous appelons Seigneur, et Rabasata Rabakoria, et Sarabaya Nerebeaba, et Seigneur mon Dieu, tu es capable de le faire pour moi. Tu es capable, Papa. Oui, tu es capable, Yahweh. Oui, tu es capable de le faire. Oui, tu es capable de le faire. Et Rabasata Rabayonde. Oh Rebayanda Rabasota. Hey yelelelele. Hey yelelele. Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. J'aimerais les saisons dans ma vie. J'aimerais, Seigneur mon Dieu, récolter les fruits. J'aimerais, Seigneur, la prospérité. J'aimerais, Seigneur, que mon pays soit habitable, que ma famille soit habitable. Éternel, que tous les domaines de ma vie, Seigneur, aient la vie en abondance, la vie en abondance. Et Rabasata Rabakoria, et Sarabayanda Rabakoria. Alléluia. Oh, Yarabasata. Alléluia. Alléluia.
Oh, j'aimerais tellement que mon Dieu te fasse du bien. Oh, j'aimerais tellement que mon Dieu te fasse du bien. Oh, oh, j'aimerais tellement que tu sentes et que tu vois à quel point notre Dieu est bon. Combien notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Oh, Rababam. Alors que nous avançons, j'aimerais que tu prennes un moment où tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, ce soir, je vais me rendre dans ta maison. Peut-être que tu vas le suivre en ligne. Peut-être que tu vas te déplacer jusqu'au 825 boulevard de la Carrière. Peu importe comment tu vas suivre ce culte, j'aimerais que tu parles à ton Dieu et que tu dis, Seigneur, je viens à toi comme une terre fertile. Je viens à toi comme une terre fertile. Cultive-moi, mets ta semence, arrose-la, Seigneur. Fais-la pousser et qu'elle porte fruit. J'aimerais que tu prépares ton cœur. J'aimerais que tu prépares ton cœur. Il ne faut pas que ces 21 jours soient juste un moment de grève de la faim où tu viens au culte par formalisme. Non. J'aimerais qu'à l'intérieur de toi-même, tu réalises que tu es une terre fertile sur laquelle une petite graine peut produire des épis et des épis et des épis. Demande au Seigneur qu'une parole puisse porter fruit dans ta vie. Que ce soit une parole de connaissance, que ce soit un morceau de prédication, que ce soit une prophétie. Peu importe comment le Seigneur décide de s'adresser à toi, j'aimerais que cela soit une graine qui porte fruit. J'aimerais que tu puisses te présenter à ton Dieu comme une terre fertile. J'aimerais t'inviter à venir dans le calme. Parler à ton Dieu et lui dire, Papa, me voici. Parle-moi. Prépare-moi. Prépare-moi comme une terre, comme le cultivateur vient retourner la terre avant que la graine puisse être semée. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi encore. Nous élèverons notre voix et nous allons prier. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi, Papa. Je ne suis qu'une terre, je ne suis qu'une terre à tes mains, entre tes mains, Seigneur. Tu es le potier, Papa. Éternel, oh mon Dieu, je m'abandonne à toi. Parle à mon cœur, Papa. Parle-moi, Yahweh. Éternel, transforme-moi par ta parole. Transforme-moi par ta parole. Parle-moi, Seigneur, car j'ai besoin de toi. Parle-moi, Seigneur, parce que sans toi, je ne suis rien. Parle-moi, Seigneur, parce que j'ai besoin de ta direction, Papa. Parle-moi, Seigneur, parce que ma restauration tarde. Parle-moi, Seigneur, parce que j'attends depuis si longtemps, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, parce que je veux m'accrocher à toi. Oh, Rabaya Basata Rabakoria. Eh, Rebaya Basata Rabakoria. Parle-moi, Seigneur. Prépare-moi, Seigneur. Éternel, oh Dieu. Éternel, oh Dieu. Seigneur, je ne veux pas sortir de cet endroit sans que tu ne m'aies parlé. Je n'aimerais pas sortir de cet endroit sans que tu ne m'aies touché. Oh Seigneur, il est hors de question que ces 21 jours passent et que je demeure la même. Il est hors de question, oh Dieu. Il est hors de question, Papa. Il est hors de question, Seigneur, que ce temps passe sans que je ne sois transformé. Il est hors de question que ma délivrance soit partielle. Il est hors de question, Seigneur, que je demeure encore dans des ruines. Il est hors de question, Yahweh. Il est hors de question, Papa. Éternel, j'ai besoin de toi. Éternel, j'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Asharabasasa. Oh Dieu, merci. Oh, je t'invite à dire merci au Seigneur. Je t'invite à dire merci au Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Oh, merci, tu es fidèle. Oh, merci, tu es digne. Il y a une personne aujourd'hui qui vivra ta vie. Qui vivra, Seigneur, mon Dieu, les bontés de l'Éternel. Il y a une personne aujourd'hui qui vivra quelque chose de particulier. Il y a une personne aujourd'hui qui saisira son témoignage.
Il y a une personne aujourd'hui qui entrera en possession de son identité. Il y a une personne aujourd'hui qui sera transformée. Eh rabaya baba rabasata. Eh sharabasata rabayande. Eh rababa. Merci Yahweh. Oh merci Seigneur. Oui merci, tu es digne Yahweh. Oui tu es merci Seigneur. Oui je te dis merci. Alléluia. 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 Oh Seigneur, tu es tellement, tellement bon. Je l'ai dit et je le redis, Seigneur, parce que j'y crois. Tu es bon, Papa, et tu es fidèle. Éternel, mon Dieu, alors que notre journée avance, Seigneur, je te demande simplement que tes anges campent autour de nous, Seigneur. Qu'ils avancent avec nous, mais aussi qu'ils nous précèdent, Seigneur. Et aussi qu'ils nous succèdent. Seigneur mon Dieu, alors que nous allons aller dans ta maison ce soir, nous recommandons l'orateur de ce jour. Nous recommandons celle ou celui que tu as choisi, Seigneur, pour nous apporter la parole. Seigneur, que cette personne soit un instrument puissant entre tes mains. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta fidélité. J'aimerais inviter une personne maintenant à prendre le lien et à le partager. Peut-être que ce matin, tu étais engourdi, tu n'as pas eu la chance de partager le lien. Mais comme c'est en ligne, peut-être que quelqu'un sera édifié par cette prière. Peut-être que la vie d'une personne sera transformée par cette prière. J'aimerais te demander aussi de prendre le temps d'appeler quelqu'un et de lui dire « Gatineau, c'est à 5 minutes. Au 825 boulevard de la Carrière à Gatineau, il y a un temps de transformation. À 19h, il ne faut pas manquer. Sois au rendez-vous. » J'aimerais permettre à une personne d'être un instrument de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. J'aimerais permettre à une personne d'être appelée celui qui rebâtit les brèches et celui qui répare les brèches et celui qui restaure les sentiers. Si tu connais une personne qui a besoin de restauration, ne garde pas cette parole pour toi-même. Partage-la. Partage le lien. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, nous pouvons acclamer pour le Seigneur.